temps, 1m78 il me semble, pour 70 kg. 1m84, 70 kg et on a Sean, 18 ans, 1m84, 77 kg. Bon, il y a 7 kg de différence, mais ça reste dans la catégorie moins de 77. Arimana Le Hartel qui, je vous rappelle, est ceinture noire aussi de taekwondo, grand champion de Polynésie de taekwondo. Face à lui, un spécialiste des sports de préhension. Hein. Il a fait des compétitions de grappling, il a fait des compétitions de jiu-jitsu brésilien et champion en titre de lutte traditionnelle. Voilà. Et aussi, ils ont de très bons coachs hein, comme Teiki Naota qui est derrière. Et aussi Sean, qui est un bon coach avec Keoni. Donc je pense que ça promet du beau combat. Sugar Sean, hein, comme on le surnomme, qui fait le spectacle pour l'instant en amenant son adversaire à venir vers lui. Directement la saisie, on essaie d'aller chercher le takedown du côté du coin rouge. Et donc Arimana qui défend très bien la situation, voilà. Tout de suite il sépare. Et belle sortie. Petit coup là. Pression de Arimana qui entre en strike. On disait que c'était un taekwondoïste, il va nous faire démonstration de coups de pied, mais en tout cas il a une belle base de points aussi. Aussi, tous les deux, hein, il est complet, c'est Arimana de Hartel. Donc tout va se jouer sur ça. Il y a un qui va devoir essayer de l'amener, qui va devoir ramener au sol. Et l'autre qui va essayer de lui tag avec ses poings et ses pieds. Hein. En tout cas, on a une belle pression de Arimana avec son strike. Hein. Là, tout de suite, Sean qui va chercher le cash control et qui va essayer d'emmener au sol, hein, tout de suite. Hein. Arimana, c'est le grand frère de Harihei, hein, c'est ça hein? C'est ça. C'est ça, il a 18 ans, Harihei à 16 ans, je crois. C'est ça. Et tous les deux très connus dans le monde du taekwondo. Bah, c'est facile, hein, il multiplie les titres, hein, tout simplement. En tout cas, je suis très impressionné de voir tous ces gladiateurs qui normalement sont issus de disciplines différentes et de voir qu'ils sont complets. Complets, hein, tout le monde, hein, plus ou moins, vous avez vu, hein, ils sont tous complets. Hein, qu'ils viennent du grappling, qu'ils viennent du taekwondo, de la boxe anglaise. Ils savent tous, hein, ils savent tous lutter, ils savent tous faire du jiu-jitsu, ils savent tous striker. Et c'est vraiment un bel accomplissement pour le monde MMA en Polynésie en tout cas. Alors côté lutte, évidemment, c'est plutôt Sean Liho qui devrait s'en sortir ce soir puisqu'il est champion de lutte traditionnelle. Et on devrait aussi le féliciter parce qu'il a pris ce combat au dernier moment. Un jour avant le combat. C'est très rare de voir ça d'ailleurs. C'est ce qui m'a surpris avec ce gamin, c'est qu'il a le cœur d'un combattant et quand tu es un combattant, tu prends n'importe quel combat. Tout de suite. Super timing. Super timing sur un strike là. Donc là, il va jouer son jeu, hein, il va venir essayer de contrôler. Et là, c'était logique, on s'y attendait hein, pour un grappeur spécialiste du sport de préhension. Se remettre debout. C'est vrai, mais là tu vois, il contrôle les jambes. Peut-être essayer. Ah, il frappe dans les jambes pour essayer de déstabiliser. Une belle défense en tout cas de Arimana. Hein. Arimana, c'est vrai, il a tout intérêt à rester debout. Hein. Je vous rappelle qu'il est ceinture noire de taekwondo, champion de cette discipline, mais il est aussi ceinture bleue de JJB. C'est pas non plus, ridicule au sol. Ah non, il me semble qu'il est champion de Polynésie en jiu-jitsu brésilien. Et donc c'est pas quelqu'un qui est ridicule au sol. Et d'ailleurs avec ces deux frères, ils sont assez complets, hein. Ils ont de sacrés bagages, hein, que ce soit au sol, en lutte ou en stand-up. Allez, vous êtes nombreux à remercier TNTV et surtout Henry Burks pour cette superbe carte qui nous est offerte ce soir avec bien sûr Bernard Di Rollo au niveau de l'organisation générale. Mais on a encore une belle soirée. On avait découvert ça il y a quelques mois avec Tahiti Extreme Arts, le Fight 1, la première grande soirée. Cette deuxième soirée est une vraie réussite, hein, messieurs. Ah oui, c'est une vraie réussite. Hein, on est là et waouh, on a un très bon niveau. C'est vraiment épatant de voir ce niveau, en tout cas pour le niveau amateur ici en Polynésie. On pourrait même, je pense, dans 1 ou 2 ans, s'affronter avec quelques professionnels. Avec les grosses organisations. On l'a attendu cette deuxième soirée. Ah oui, on l'a attendu en plus.
Il y a eu du mouvement entre les deux soirées. On a su que nos combattants sont partis à l'extérieur. Ils ont participé à l'IMAF, au championnat du monde de MMA amateur, mais aussi à une soirée internationale de Rehéré Dudès à San Diego où tu y étais aussi. Tu as participé. Tu as fait participer 4 de tes combattants de Montréal. Yes, il y a eu de très beaux combats aussi à l'international. Mais, le level a vraiment augmenté depuis. Le niveau a vraiment augmenté. Je peux vous dire que on a un bon niveau quand même. On n'est pas parti ridicule à San Diego. Allez, on reverse le combat avec Sean qui essaye de maîtriser la distance. Et qui met un peu plus de coups cette fois-ci. Voilà, avec plus de pression. Et Sean Lyon qui n'a pas peur d'aller attaquer les jambes. Oh, on a du crochélage là. Oh! Ah, il cherche vraiment les coups dans les cuisses, dans les mollets. Sean. Difficile évidemment de tenir la distance face à Arimana Lehartel, le champion de taekwondo. Allez, 2 minutes encore dans ce deuxième round. Ah, les consignes du coach, Keoni, Jab et GSP. Je pense que Jab va chercher le sol. GSP, Georges Saint-Pierre, qui lui, à chaque fois sur son jab. C'est un combattant vraiment intelligent. Vous avez vu Jab et GSP tout de suite. Là, le takedown. Arimana qui contrôle vraiment bien. Ah oui, il défend bien. C'est pas quelqu'un. Ils ont beaucoup travaillé avec Teiki et Rehiri Dudès. Ils se sont bien préparés pour cette soirée. Donc, il a les bases de la défense du cage block. Vous avez vu tout de suite, underhook, overhook, boum, et ça retourne la situation. On voit Arimana qui va tout de suite au centre. Il sait qu'il faut qu'il soit au centre. C'est lui qui mène les débats en striking. Voilà, exactement. Là, Sean qui revient, qui essaie de mettre la pression, un peu plus de pression sur Arimana. Et qui joue le jeu quand même, au striking face à Arimana. Aussi, peut-être la clé de la victoire. Un peu plus de pression, ou peut-être que Arimana va pouvoir garder sa distance avec son strike. Tout va se savoir sur les deux rounds, en tout cas les 2 derniers rounds qui restent. Allez, Lehartel qui continue de travailler. Donc là, les consignes du côté du coin bleu, d'essayer de mettre un peu plus de pression, de travailler plus le strike. Voilà, Sean sur un single leg. Saisie de la jambe. Tout de suite, ça défend la prise. La main gauche qui passe à l'intérieur pour pouvoir défendre la guillotine. Donc là, il la tient la guillotine là. Il la tient la guillotine, mais il n'y a pas de... complètement verrouillé. Là, on voit un Sean qui met vraiment beaucoup de pression, qui essaie vraiment d'amener son adversaire au sol. Là, pour la deuxième partie, pour le deuxième round, on a une domination du coin rouge qui a mis un peu plus de pression, qui a essayé d'afficher plus sur le takedown, mais qui a montré une très belle prestation au niveau du strike. Ouais, Sean Lio, il a été prévenu hier, mais il s'est mis dans le combat rapidement. Ouais, il était prêt. Mais Sean, c'est quelqu'un qui s'entraîne presque tous les jours chez Keoni. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force de leur club, c'est qu'ils sont soudés, ils sont une équipe jeune. Et aussi avec les anciens comme Anapa, Behia, il y a un beau cadre, il y a un bon engouement entre eux. Et je pense que c'est une des types qu'on va entendre parler sur les prochaines années. Alors justement, il y a énormément de combattants de MMA. Comment ça se passe en fait quand tu fais la carte? Parce qu'il y en a qui doivent venir te voir pour dire je veux être dessus. Ouais, c'est ça, il y a eu beaucoup de demandes. Mais moi, par rapport... après, je vois les combattants, je vois un peu qu'est-ce qu'ils vaut. Et je vois par rapport au coach... Tu tournes dans les salles d'entraînement? Je tourne beaucoup en ce moment. On tourne beaucoup en ce moment, donc je vois un peu qui peut se valoir. Pour chaque combat, tu avais une sorte de liste d'attente au cas où il y a des blessés? Oui, on a eu une liste d'attente. Et tu fais les îles aussi, il y a beaucoup de combattants. Il y a des combattants de Guarine, de Bora Bora, de Riatea. On salue d'ailleurs. Et d'ailleurs, qu'on salue. Et Yorana Ossa. On est parti pour les 3 dernières minutes. Allez, les 3 dernières minutes. Donc là, on voit une différence de style, mais tous les deux se rendent dedans. Tout de suite, Sean qui met la pression. Sean, il a compris, là, il donne tout. Là. Ah oui, il tente tout dans le troisième round. Dans son domaine. Et là, il va essayer vraiment
On voit la technicité de Harimana quand même. Hein. Notre taekwondoïste qui démérite pas là. Ah oui, tout de suite, il est parti chercher la jambe intérieure pour essayer de placer soit un bas ou un renversement aussi. c'est Là, mérité, tout de suite, là, au sol. séparation. Allez, Sean qui va essayer de garder la position. Ouais, il y a du sang qui saigne. Je pense que peut-être On va arrêter le combat. peut-être qu'il y aura ça va dépendre, ça va dépendre. Juste pour essuyer un petit peu. Voilà. Voilà. Ouais, on va Harimana, voir. il a vite changé de casquette. Là, il est passé de taekwondoïste à jihibiste en quelques secondes. Non, mais c'est là aussi que tu vois que le combattant de MMA, il s'adapte à n'importe quel, n'importe quel style de combat. Hein. On est là, on voit, c'est un taekwondoïste à l'origine, mais aussi il peut s'adapter en lutte, il peut s'adapter en jiu-jitsu. Et c'est là que tu vois que le niveau polynésien actuellement amateur, il est super haut. Et waouh, c'est vraiment, c'est fou de voir ça. En tout cas, pour moi qui a essayé de gratter un peu à l'international, c'est fou de voir ça au niveau polynésien, amateur. En fait, Henri, qui est-ce qui va faire la troisième carte? On le sait déjà? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais je pense que ça va se savoir avec Bernard. On demandera à aussitôt. Bernard. On a été en renversement, il a glissé. C'est Harimana cette fois qui Tout de l'a suite fait le une défense renversement. de Sean. Ouais, grosse défense. Hein, Ah oui, Sean. tout de suite. Donc là, vous avez vu là, hein, tout de suite, un Sean qui essaie Harimana qui essaie de venir chercher le dos. C'est là, hein, on voit que... waouh. On essaie d'enlever la ceinture là. Là, le takedown, il est compté pour Harimana. Il n'y a pas de clé de cheville. Il n'y a pas de clé de cheville, d'accord. Comment dire, Yannick qui doit faire attention à ça. Oui, parce que ça avait permis au JJB, mais C'est c'est interdit. Hey, clé de cheville là. Là, tout de suite, il a normalement pas le droit, mais Ouais, il l'a lâché. et surtout pas se retourner de cette façon. Il y a un protège-dents qui est tombé. Alors, l'arbitre arrête le combat. Normalement, il n'a pas le droit d'arrêter sur cette action. Il doit continuer l'action, Même si le protège tombe. même si le protège-dents tombe. Hein. Et après, une fois que l'action est terminée ou qu'il y a eu une séparation, à ce moment-là, on reprend le combat. Enfin. Après, c'est l'arbitre qui C'est lui le maître dans c'est la lui cage. le maître. Donc, on vérifie à nouveau si Ouais, le saignement alors, a Ouais, été il, y sans a eu, doute. il y a eu aussi une tentative de clé de cheville. Et oui, je pense Un qu'il est en yellow, train de... une clé interdite. Ouais, Un il est petit en train rappel, de à mon avis. notifier, Je justement. pense qu'on va devoir coach. rappeler, hein, on va devoir rappeler. C'est un réflexe de JJB, ça, la clé de cheville. C'est ça, On va Henri? écouter l'arbitre. Non, il reprend. Allez, 50 secondes. À mon avis, on a rappelé l'arbitre. Il ne fallait pas laisser faire les clés de cheville. Normalement, non. Là, Harimana, il doit vraiment venir récupérer le combat. Hein. Ouais. Sean qui dit il n'y a rien là. Très belle défense. Hein. Allez, 15 secondes. 15 secondes. Un takedown a été placé par Harimana qui tente d'en faire un deuxième. Et oui, c'est réussi. Et Harimana qui va... Qui marque quelques points supplémentaires dans ces 20 dernières secondes. Regardez, piétiner, on est en train de piétiner les pieds justement. Ça y est. Et Bravo. c'est terminé. Bravo. Regardez ce respect entre les deux combattants. Ça c'est beau, ça c'est du MMA. Et on l'a rappelé hein, bien sûr, mais Sean qui a Amateur, ça suffit, hein. qui a accepté ce combat vraiment À pied levé. la veille au pied levé. Et qui a fait mieux que résister. Hein. C'était vraiment un combat assez équilibré. C'était vraiment Henri. impressionnant de voir ce spécialiste de lutte de sortir de sa zone de confort. Hey, c'est là qu'on voit les warriors. Hein. On a vraiment des guerriers en face. Hein. Entre un Sean qui prend le combat à la dernière minute et entre Harimana qui a 70 kilos qui se bat contre 7 kilos au-dessus. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Il y a une très belle opposition des deux combattants. Mais Je Harimana, pense qu'ils ont un très beau futur devant eux. Harimana un peu plus complet quand même dans ce combat. Un peu plus complet dans ces combats. Après, Sean, il a pas... Beaucoup plus agressif. Voilà, il a pas démilité quand même. Il est venu quand même. Et là, je pense que peut-être ça va se jouer... Je trouve qu'il a envoyé du lourd quand même. Hein. Quand même. Peut-être encore ça va se Henri, jouer sur la pénalité. Ouais, Henri, il y avait un petit pronostic là qui allait sortir. Là, c'était quoi le pronostic?
Ouais, je pense que ça s'est joué sur la pénalité. Peut-être, je suis pas sûr. Mais là, il y a eu... Ah, Moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'était un joli combat. Quoi qu'il arrive, peu importe le vainqueur pour le moment, c'est un joli. On voit la clé. Il y a vraiment une clé là. Hein. Ouais, une clé interdite. Et il y a une clé interdite. Mais après, tu arrives dans des positions, des fois. Ouais, tu sais pas si c'est une clé ou si c'est un blocage. Mais waouh. Un niveau waouh, très haut hein, des deux combattants. Allez, on va attendre la décision des juges Oriano. Oui, une décision qui va être rendue par Yannick là. Allez, encore quelques secondes. Sean qui lève le bras. Ali Mana, le Hartel dans le coin bleu. Black House Tahiti. Sean Liao, Tearo MMA. Les deux en 77 kilos, les welter. Voilà. Et notre matchmaker à côté de nous qui est en train d'applaudir les deux combattants. Bravo, bravo eux deux pour le spectacle donné. Et vous avez vu là, c'est un peu long la décision des juges. Ouais. Ils sont toujours en train de réfléchir, très serré. J'en suis sûr qu'il y a peut-être un split décision. À mon avis, ça va être une décision ça va être une décision partagée en tout cas. Et c'est pas évident de juger ce combat. Je sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, j'aimerais pas être à la place des juges. Ouais, l'arbitre a lâché les mains des deux, donc il y a les arbitres qui sont en train de délibérer autour de la table encore, on les voit. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Ça va être très serré comme dit Henri. Ça va être en split decision, comme on dit. Décision partagée. En tout cas, c'est vraiment beau de voir tous ces combattants. Tu vois là dans la cage, on voit tous nos grands combattants. Rehele Dudes, Teki Nauta, Keoni. On voit aussi Julian Schluch qui a participé au championnat du monde. Et il y a Henri Burns qui est à la table Et des Henri commentateurs Burns à côté avec de nous. nous. On est gâtés sur TNTV pour cette belle soirée de MMA. Franchement, on peut aussi applaudir nos anciens combattants comme Rehele Dudes, Teki Nauta, qui ont montré le chemin et nous on s'est calé derrière, on est venu se caler derrière ces grandes personnes. Il y a eu aussi notre président Hiro Lemay qui lui aussi a montré qu'il était là. Et d'ailleurs c'est de très belles personnes, de très belles inspirations pour nous tous. Et aujourd'hui on est là justement parce que ces personnes-là ils ont mis en avant le MMA, cette discipline. Et après moi je me suis greffé par derrière et non je suis content de tout ce qui s'est passé ce soir. Et d'ailleurs, une grande félicitation à tout le monde et aussi à la championne Hani Flo qui nous représente à l'international. On peut l'applaudir. Ossa! Ossa, en tout cas. La décision va tomber. Match nul, voilà, split Match nul. Très beau. Ah, tu le sentais. Ouais, c'était dur de départager. Hein. Ils ont fait de très beaux combats tous les deux. On a vu Ali Mana aller chercher les amener au sol. Là où ça a manqué et waouh. Une petite idée de revanche peut-être. Peut-être une revanche. Cette fois-ci à 77 kilos pour tous les deux. Et je pense qu'il y a les championnats de Polynésie en juillet. Donc peut-être on va sûrement les voir s'affronter dans ces catégories en tout cas. En tout cas, on attend ça avec impatience. Et vive le MMA. Vive le MMA. Ossa! Voilà, bravo en tout cas à ces deux combattants split decision. Ça semble mérité. On va bien sûr recueillir les réactions des deux protagonistes qui sont encore pour l'instant en train d'être félicités dans l'octogone. En attendant les réactions, Henri qui avait félicité un peu tout le monde, je tiens aussi à féliciter Bernard Di Rollo. C'est un peu grâce à lui que les soirées ont été organisées. On sait aussi qu'il est un grand organisateur au jiu-jitsu brésilien. Il a vraiment fait évoluer ces sports de combat ici, à Mahina et en Polynésie. Allez, une réaction. Est-ce que tu Mike. savais qu'il y avait match nul? Tu pensais avoir gagné, perdu, tu savais? Bon. C'est la surprise? Ah. Et bon, c'est dommage. J'espère que j'ai pas perdu des points à cause de la clé. Parce que je pense pas l'avoir mis. Sinon, je l'aurais placé quand même. Tu parles de quelle clé? La clé de la cheville? Ouais, le heel hook. Ouais, le heel hook, je suis là. Qu'est-ce que tu aurais dû faire différemment selon toi à ce combat pour espérer l'emporter? Être au poids à 77 kilos. Parce que là, j'étais à 70 et c'était hot de le contrôler, tu vois.
C'était ça ta difficulté, ça a été la différence de poids aujourd'hui? Ouais, à cause de mon adversaire qui s'est désisté à la dernière minute. Ouais. Et C'est un adversaire qui n'était pas prévu ce soir. Ouais, voilà. Je remercie toute ma famille, mon sponsor, Danis. Os. Merci beaucoup Harimana, on va aller voir ton adversaire du soir puisque Sean, toi tu as un grand mérite ce soir, c'est que hier encore tu ne savais pas que tu combattais. Voilà, c'était que du one day notice. Hein. Hier, je passe toute la journée au sauna pour perdre au moins 4 kilos. C'était pas évident, mais voilà, j'ai tout donné. Hein. C'est dans le cœur, c'est grâce à Théaro MMA. Hein. Big up à eux. Alors là la difficulté aussi c'est que tu étais face à quelqu'un de très complet, très fort debout, fort au sol aussi. Toi tu as cherché le sol. Après, mon jeu, voilà, c'était plus le sol et la lutte. Le fait qu'il soit complet, ça n'a pas été vraiment une difficulté. C'est juste le fait que je n'étais pas vraiment bien entraîné comparé à lui. Hein. Le fait aussi que j'ai dû perdre beaucoup de kilos aussi avant. En 2 jours, j'ai perdu à peu près 5-6 kilos. C'était pas évident aussi. Mais voilà, je suis fier d'avoir tout donné et je le remercie aussi d'avoir accepté le fight. Hein. Ça faisait longtemps aussi j'attendais 2 fights. Voilà. Félicitations parce que c'était vraiment un combat magnifique et c'est le premier combat à égalité ce soir.